Bonjour à tous, c'est Aurélie, vous êtes sur Doctissimo, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans une séance de 25 minutes pour préparer votre corps au ski. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors on y va. Pour cette séance, au niveau du matériel, vous avez besoin d'avoir une bonne paire de baskets, d'avoir une tenue dans laquelle vous êtes confortable et aussi un tapis de sol. Alors, vous allez démarrer les pieds écartés, voilà, détendez-vous, souriez. Et on y va, on se grandit dans l'inspiration. Hop, on inspire profondément, levez bien les bras, écartez plus vos jambes et relâchez, expirez. Encore, on se grandit, on inspire, on étire la colonne vertébrale, les bras tendus vers le ciel et on relâche, on expire. Encore une fois, on va rester là-haut, étirer la colonne toujours, puis incliner le buste vers la droite en expirant. Très bien, revenez au centre, inspirez, expirez, relâchez de l'autre côté. On y va tout doucement. Petit échauffement articulaire. On va pousser les bras devant, on va arrondir le dos en rentrant le menton vers la poitrine. Restez quelques instants dans cette position et relâchez tout jusqu'en bas. Relâchez un petit peu la tête, secouez votre chevelure, les jambes sont tendues ou si vous ne pouvez pas atteindre le sol, jambes tendues, pliez-les un petit peu, c'est pas grave. Ok, on relâche, on reste. On va placer les mains sur les cuisses et on va dérouler la colonne vertébrale. Ok, on refait ça encore une fois. On se grandit, on inspire, on pousse les bras ensuite vers l'avant en arrondissant le dos. Le regard fixé vers la poitrine, on descend jusqu'en bas, on relâche bien le haut du corps, on relâche bien la tête. On fléchit les deux jambes, mains sur les cuisses et on déroule. Ok, petit mouvement ici de droite à gauche. J'espère que vous êtes en forme. Oui, oui, oui. Allez, on balance comme ça, tranquille, droite et gauche. Petit échauffement ici, on va faire monter les pulsations du cœur, on va augmenter la température du corps aussi. Puis après, on va travailler, on va renforcer les muscles qui sont énormément sollicités pendant la pratique du ski. Donc les cuisses, les fessiers, les muscles de la taille et les lombaires, surtout. Ok, on va monter les genoux de droite à gauche. Ok, si vous êtes ici, pour moi, ça va. C'est pas la peine de faire un mouvement comme ça. Je suis complètement... reste bien droit, bien droite. Voilà, très bien. On en fait encore 4. 3, 2, et on va refaire ici des petits step touch de droite à gauche. Et on va essayer de fléchir un tout petit peu plus les jambes, de descendre un tout petit peu plus les fesses. Ok? Très bien. Gardez les épaules vers l'arrière. Sortez la poitrine. Très bien. Encore. Et on descend de plus en plus bas. Et pourquoi faire? Pour échauffer les cuisses. Droite-gauche. Toujours. Allez, encore. Donc là, pour l'instant, je suis dans une dynamique parce que j'échauffe mon corps. Ensuite, on va ralentir. À droite, hop, et à gauche. Très bien. À droite et à gauche. Donc, je fais vraiment un grand pas. Prenez à peu près la longueur du tapis. Là, tu te dis, oui, mais Aurélie, j'ai les jambes trop petites. Réduisez si nécessaire. Ok? Encore. Et là, vous allez fléchir un peu plus à chaque fois d'un côté. Regardez ce qui se passe au niveau de mes jambes. Je suis sur demi-pointe, je descends, je change, demi-pointe, je descends. Ok? Très bien. Décollez le talon. Talon droit décollé. Talon gauche décollé. Talon droit et talon gauche. Alors, je mets mes bras devant, histoire de faire quelque chose avec eux. Sinon, si tu restes comme ça, c'est ridicule. Mets les bras devant. Tranquille. Allez, on descend. Allez, chercher plus loin dans la contraction de la cuisse et du fessier. Alors, moi, je commence à être un petit peu essoufflée parce que je parle beaucoup quand même. Mais vous, à la maison, engagez bien la respiration. Inspirez, expirez. Allez, encore. 4, 3, 2, la dernière. Et on relâche en step touch. Ça va? Oui? Secouez un petit peu les jambes vers l'avant. Très bien. Levez de nouveau vos genoux. Un peu à la French cancan, tu vois, un petit peu. Voilà. Ici, vous allez tonifier la partie inférieure des abdominaux. Ce qui est pas mal aussi pour garder la stabilité
lors de la descente de ski. Piste rouge. Ok, on va rester les pieds largeur du bassin et on va me faire squat, descend, 4 autant, remonte 1, 2, 3, 4. Ça fait 4, 3, 2, 1, descend, 1, 2, 3, 4. Descend, 4, 3, 2, remonte sur un temps. Descend, un temps, reste en bas. Remonte 4, 3, 2, 1, descend 4, 3, 2, encore. Ralentis, 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 reste et explose quand tu montes. C'est bon pour ça? Le rythme. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, encore 2 fois. Descends 4, 3, 2, 1, remonte 4, 3, 2, la dernière. Ouh. Allez, courage. 4, 3, 2, la dernière. On descend et on reste. Alors, quand vous faites un squat, pour travailler en sécurité, et c'est pareil un petit peu quand vous faites le ski, ne soyez pas trop vers l'avant, ok? Dirigez le poids de corps dans l'arrière, des talons. Poussez les fesses, restez. Serrez le ventre, levez la tête et respirez. Ne restez pas en apnée, vous risquez de mourir. Descendez plus bas si possible. Allez, engagez plus. Ouh, encore, encore. Lève les bras un peu plus haut. Allez, souriez, souriez, souriez. Respirez. C'est très bien. On reste encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redresse. Superbe. Secouez un petit peu vos jambes et bougez un petit peu votre buste de droite à gauche. Est-ce que ça va? Vous avez eu des sensations dans vos cuisses? Normalement, la réponse est positive. Oui, Aurélie, on a eu un petit peu mal aux cuisses. Très bien. Ce qu'il faut faire aussi, c'est travailler sur la proprioception. La proprioception, ce sont beaucoup de travail en équilibre sur une jambe pour travailler un petit peu la stabilité articulaire. D'accord? Les articulations sont beaucoup sollicitées dans le ski. Je parle du ski comme si j'en faisais tous les week-ends. Allez, on y va. On va plier les deux jambes et on va, avec le pied droit, regardez, fixer un point. Très bien, regardez-moi. Développer la jambe tendue vers l'avant. Ok. Ensuite, on fait un arrondi. La jambe se tend vers l'arrière. Et ma jambe gauche, elle est toujours pliée. À aucun moment, je reviens sur jambe tendue. Très bien. Je repasse au centre. Je développe vers l'avant. Arrondi. Loin derrière et reviens. Ok pour vous? On y va. Développer vers l'avant. Gardez la jambe gauche pliée, loin derrière et je reviens. Traînez vraiment votre pied au sol. Pied au sol et on revient. Encore. Je me grandis ici. Je regarde loin devant. Superbe. Vous voyez ce qui se passe au niveau de mon genou gauche? Il bouge un petit peu de chaque côté. C'est normal. Je tonifie les tendons, les ligaments qui sont autour de mon articulation. Donc si ton genou bouge un petit peu, pas de souci. Sois bien stable. Fixe un point. Stable dans le haut du corps. Ok, encore 2 fois. Vers l'avant, côté. Hop, ramène la dernière. Hop, loin derrière. Et on va revenir ici. Pieds serrés. Je reste en posture. Je me grandis et je vais lever mon genou, juste mon genou. Et je reste. Je vais plier un tout petit peu plus sur ma jambe d'appui. Et là, vous devez sentir dans la cuisse. Aïe, aïe, aïe. Encore, 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 encore. On va changer de direction. Mon buste va pencher vers l'avant et ma jambe va se tendre vers l'arrière. Et on reste, et on reste. Et là, le regard, il est fixé sur le sol. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Encore, 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 encore. Ouh là 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 là. Donc, genou, ça travaille autour du genou, autour de la cheville et autour de la hanche. Ok? Et on revient au centre, on récupère. Donc là, tu as l'impression que ta jambe d'appui, elle est vraiment ankylosée. C'est normal. Secouer. On fait la même chose de l'autre côté. Oh oui! Donc je me place en appui, pieds serrés. Je développe ma jambe gauche vers l'avant, je fixe le point, je serre mes abdominaux. Hop, arrondi. Hop, je reviens au centre. Je développe vers l'avant, ma jambe bien tendue. Hop, arrondi, loin derrière. Et je ramène le pied toujours au sol. Toujours au sol. Voilà. Oui, mais ça abîme mes chaussures. C'est Noël. Sous le sapin, tu auras peut-être une nouvelle paire de baskets.
demande. Est-ce que vous avez déjà fait votre liste? Moi, j'ai déjà fait tout ça. Est-ce que je vais être gâtée? Est-ce que je suis gâtée? Est-ce que je suis gentille? Encore. Pour la pratique, vraiment, si vous faites ça régulièrement, il faut être super bien chaussé. Ouais, une bonne brassière de sport pour vous, mesdames. Voilà, une tenue dans laquelle on se sent bien, on a envie de bouger. Voilà, encore 2 fois. Allez, loin devant, sur les côtés, je ramène la dernière. Allez, hop, on y est. Je reste ici, mes jambes sont serrées, je redresse un petit peu ma posture et je lève mon genou. Ma jambe d'appui bien pliée. Ne restez pas comme ça, sinon on peut rester des heures. Allez, descendez, descendez, descendez. Très bien. Penchez le buste en avant, tendez les jambes en arrière. Fixez un point sur le sol. Travaillez sur votre équilibre et votre concentration. Vous voyez, j'ai un petit moment de... Ouh, et je reste, et je reste, et je reste. Ouh. Le genou, la cheville, la hanche, la cuisse, le mollet même. Vous devez sentir dans le mollet une petite contraction. Et on revient, et on relâche. Marchez sur place, secouez un petit peu vos jambes. Si vous avez soif, hydratez-vous. Essuyez un petit peu votre front. Je vois que ça commence à perler sur votre visage. Ok, on va travailler maintenant en ouverture. Squat bien large. Le squat du sumo. Est-ce que vous êtes prêts? Ouh. Donc, on va descendre en ouverture, rester en bas et remonter tranquillement. Je descends, je reste et je remonte. Je descends, je reste. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce que je vais tonifier, à votre avis? Montrez-moi. Montrez-moi les muscles que vous allez solliciter. Oui, d'accord. Les cuisses, encore. Là, les adducteurs. Les fessiers. En fait, à chaque fois que vous remontez, à chaque fois que vous tendez vos 2 jambes, portez votre attention sur les muscles fessiers et contractez vos fesses. Descendez, remontez, contractez les fessiers. Allez-y doucement. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mettez vraiment une intention dans les muscles fessiers. Touchez vos fesses, hein. Ce sont les vôtres. Voilà, c'est joli, ces petites boules à mes fessiers. Encore une fois, on va rester en bas. Rester en bas. Ok. Les genoux ne sont pas en dedans. À l'extérieur, une belle ouverture. On descend. On essaie de former une ligne horizontale entre les ischios et le sol. Et tu dis, on attend, l'horizontalité est un peu basse. Descendez encore, descendez, descendez. Respirez calmement. On est bien. On est cool. Yes. Allez, courage. Encore 3 respirations. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Encore. Mon genou au-dessus de mes chevilles. Pas là. Ça, c'est bizarre, c'est spécial. Allez, descendez encore. Une respiration. Et ensuite, on redresse. OK? Allez, on file l'air comme ça. Un filet d'air. Et on remonte. Très bien. On relâche les cuisses. Je vais me mettre de profil. Oui, celui-ci. Je vais descendre. Regardez bien. J'enroule ma colonne vertébrale. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Mes jambes légèrement fléchies. Et je descends jusqu'en bas. C'est bon pour vous? Donc, normalement, si tu plies les jambes, tu peux toucher le sol. Tu peux être comme ça, hein. Ça me va très bien. Vous allez éloigner la jambe droite et la jambe gauche. Vous installez dans une planche. Donc, les épaules au-dessus des poignets. Très bien. On va rester quelques respirations dans cette position. Si pour vous, c'est déjà trop difficile aujourd'hui, préférez poser vos genoux par terre, d'accord? Mais rentrez le coccyx pour avoir une belle posture au niveau du dos. Vous voyez, ça sert pas à grand chose. C'est très mauvais pour la colonne. Donc, basculez le bassin. Voilà, contractez les muscles fessiers toujours. Et gardez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Ne regardez pas comme ça votre pénis. Donc, on renforce un petit peu les bras. Parce que si vous faites du ski, comment ça s'appelle, ce ski là, comme ça. Bref, j'ai un trou de mémoire. Eh bien, vous avez besoin des muscles des bras, n'est-ce pas? Donc, les triceps, les épaules, les biceps. Ok, donc je reviens sur les pointes de pied pour une option plus difficile. Et je vais lever une fois ma jambe droite et une fois ma jambe gauche. Une fois ma jambe droite et une fois ma jambe gauche. J'en fais pas beaucoup. Si j'ai besoin de placer mes genoux et juste de tendre une jambe en alternance vers l'arrière, je fais ça pour démarrer. C'est déjà super bien. Et au fur et à mesure, peut-être que vous allez pouvoir passer sur les pointes de pied et lever en alternance le pied droit et le pied gauche. On en fait encore une de chaque côté.
Superbe. Et on pose les genoux et on relâche un petit peu les fesses sur les talons. Tirez les bras loin devant. Petite posture de récupération. Ramenez les mains vers les genoux et déroulez la colonne vertébrale. Ça va jusqu'ici? Est-ce que tu transpires un petit peu? Je pense que oui. La suite, ça va se passer sur le côté. Gainage latéral. Je vous ai dit au début du cours qu'il fallait essentiellement renforcer les muscles de la taille, donc l'avant, l'arrière, mais aussi les côtés. Donc dans ce placement, vous mettez votre coude juste en dessous de votre épaule et le but, ça va être de décoller la hanche du sol. Attention, préparation, c'est parti, on monte. Voilà, une planche latérale, la tête dans l'axe de la colonne. Si c'est trop dur, une jambe pliée, une jambe tendue. Ou alors les deux jambes pliées, les fesses pas trop basses. Voilà, montez, montez, montez le fessier. Si vous pouvez, revenez sur les jambes tendues et levez le bras vers le ciel. En fait, restez. Il ne faut pas que vous prenez trop ici le poids de corps vers le bas, que vous tassiez en fait le poids de corps vers le bas. Sinon, vous allez vous faire extrêmement mal à l'épaule. D'accord? Donc, il faut avoir cette sensation de repousser le sol avec l'avant-bras pour être aspiré vers le plafond. Ok? Super. On reste 4, 5 respirations dans cette posture. Et si ça ne va pas, option plus facile. Essayez d'aspirer le nombril vers la colonne, de rétrécir volontairement le volume de la taille. Et la dernière respiration, vous relâchez avec élégance et délicatesse. On fait la même chose de l'autre côté, bien sûr. Je me place, avant-bras posé, coude en dessous de l'épaule. Hop, première option, je monte. Tout va bien. Vous pouvez faire plein de choses en même temps dans cette position. Vous mettez un petit magazine, hop, vous feuilletez le magazine. Un petit thé, vous buvez un petit thé. Allez, l'option ici, numéro 2, et la plus simple, elle est là, sur les deux genoux. Enfin, les deux genoux, je vous le dis. Ça va? Montez le bassin. Allez, courage. 2 respirations. Donc, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, dernière respiration. Je dois vous entendre. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Vous êtes parfait. Nickel. Et on relâche tout doucement le fessier sur le sol. Relâchez un petit peu vos épaules. Ok. Et on passe maintenant sur le ventre pour faire un travail, renforcer la zone lombaire. Et là, vous allez mettre votre front directement sur le sol. D'accord? Vos jambes sont beaucoup plus entrouvertes. Mettez de l'espace entre vos deux pieds. Donc, comme ceci. Ça va? Tranquillement. Je vais vous donner les explications. Écoutez-moi bien. Donc ici, vous êtes dans une position ventrale. Vous devez aspirer le nombril vers la colonne. Ne pas écraser votre ventre sur le sol. Surtout. Comme si, en fait, vous aviez une petite balle de ping-pong sous le nombril et, en fait, vous aspirez la balle du sol. OK? On va tendre le bras droit vers l'avant et on va lever le bras droit et la jambe gauche. C'est bon pour vous? Le bras droit et la jambe gauche. Si vous pouvez, vous décoller un petit peu la tête du sol, mais toujours le regard fixé sur votre tapis. Ne regardez pas devant vous, ça sert absolument à rien. On revient bras pliés, on repose et on fait la même chose de l'autre côté. J'étends mon bras gauche et je soulève mon bras gauche et ma jambe, si vous avez compris, c'est la jambe droite. Ok. Je regarde mon tapis, toujours mon ventre bien rentré. Là, vous devez sentir les muscles autour de la colonne vertébrale en contraction. Forcément le fessier, hein, quand vous avez la jambe décollée. Vous restez 3-4 respirations. Donc, en opposition, le bras et la jambe. Très bien, on repose. On récupère. Et maintenant, on va faire les 4 membres en même temps, donc les 2 bras et les 2 jambes. C'est parti, j'étends vers l'avant et je soulève et je reste. Et là, tout mon dos est en contraction. Et ça, c'est vraiment très, très important d'avoir son dos bien musclé pour affronter les pistes. Le dos, la sangle abdominale, les cuisses, les articulations bien solides. Étirez les bras vers l'arrière, croisez les doigts entre eux et soulevez un petit peu plus la poitrine. Allez, ouverture du cœur,
mâchoire ainsi que bien ouverte. Allez, restez, soulevez encore un peu plus si vous le pouvez. Et si ça pince dans le dos, préférez faire que le haut du corps, les jambes posées au sol. Ok? Ensuite, on relâche, on replace les mains par terre. On va soulever d'abord le bassin, le ventre, d'accord? Et on va repousser le sol d'un bloc, parce que souvent vous faites ça. Non, s'il vous plaît. Ici, je soulève et avec la force des bras, je me redresse. Ça va? Oui? Si vous avez des commentaires, allez-y. Pianotez. Des petites questions, des choses que vous n'avez pas bien senties, vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas. On en parle, je réponds. Allez, je me repose encore quelques secondes. Posture de l'enfant, pour ceux qui font un peu de yoga. Et je vais revenir en planche, une dernière fois, en planche. Et je vais ramener genou droit et genou gauche vers la poitrine. Tu as cru que c'était terminé, c'est le dernier exercice, je te promets. Allez, on y va pour le mountain climber. Donc soit vous pouvez choisir de le faire très lentement, même genou posé au sol si vous démarrez, jambes tendues, sinon lentement comme ceci, ou alors hop, en alternance rapide. C'est vous qui gérez, c'est vous qui voyez. Installez d'abord une bonne technique et après mettez du rythme. Hop, on en fait encore 4, 3, 2, on revient jambes tendues, on pose les genoux et on relâche. Très bien, donc de nouveau, petite tension musculaire sur le haut du corps. Activation du centre en ramenant les genoux vers la poitrine, partie inférieure des abdominaux. Ouh, c'est superbe. On place une posture accroupie. Posture accroupie, pardon. Mettez-vous bien sur l'avant du pied. Voilà. En fait, on va essayer ici de travailler sur la souplesse de la cheville. Voilà. Alors, je sais que souvent dans les bottes de ski, vous êtes un petit peu, et surtout dans les skis, vous êtes, la cheville elle est placée, elle ne peut plus bouger en fait. La marche du skieur, c'est quand même exceptionnel. Et on tend les deux jambes, le regard fixé sur ses orteils. Voilà, restez quelques respirations en essayant de rapprocher le ventre près des cuisses. Relâchez la nuque. Respirez calmement. On va étirer les quadriceps ensuite, dérouler la colonne. Redressez-vous tout doucement. Remettez votre chevelure. Grandissez-vous. Ici, j'attrape mon talon droit. Je serre mes deux genoux. Je bascule mon genou en arrière, ma hanche en avant. Très bien. Pas comme ça. Bien serré. D'un côté, de l'autre. Ensuite. Superbe. Vous êtes enfin prêts pour descendre les pistes. Vous pouvez m'emmener. Hein. Je skie pas très bien, mais bon. Allez, on revient ici, pieds serrés, on se grandit, on inspire. On étire vers la droite comme au début du cours. Tout doucement, ne forcez rien, sentez juste l'étirement dans cette zone. Puis changez de côté, expirez, détendez votre visage. Très bien, souriez, c'est superbe ce que vous avez fait. Arrondissez, rentrez le menton vers le torse. Descendez jusqu'en bas une dernière fois, relâchez bien vos bras, fléchissez un peu plus et déroulez la colonne vertébrale. Voilà, bougez un petit peu votre corps de droite à gauche. Normalement, tout fonctionne. Vos muscles sont prêts. Et bien voilà, la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager à votre entourage, à me mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos. Moi, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle séance. À bientôt. Bye bye.